Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de pouvoir venir également vous la proposer. Je vous remercie pour tous vos partages, vos liens, je ne peux pas tous les lire, mais j'en regarde quelques-uns. Je vous remercie pour ça, pour cette bienveillance également que vous avez sur ma chaîne, en tout cas, les uns des autres. Pour moi, c'est le plus important, hein, cette bienveillance, cette union, cette communion également, cette cohésion dans le discours, dans le respect de chacun également. Ça, c'est le plus important pour moi. C'est la raison pour laquelle également j'ai mis ce petit mot, car je n'autoriserai personne à venir polluer par une exigence quelconque ou un discernement ou un verbe plus haut et plus fort que l'autre. Non, non, nous sommes actuellement dans le partage. Nous sommes ici pour vous proposer des solutions et non pas pour venir envenimer des situations, bien au contraire. Donc je ne tolérerai pas ça sur ma chaîne en tout cas. C'est quelque chose que j'ai déjà signifié, je le redis pour les récalcitrants, si jamais il y en avait d'autres. Tant pis pour eux en tout cas, ceux-là ne seront pas écoutés ni entendus et je ne répondrai pas non plus à leur démonstration, pour parler de démoniaque. Voilà, démonstration pour moi c'est un mot qui démontre également la personne telle qu'elle est. La démonstration c'est aussi l'honnêteté de pouvoir démontrer également la personne que l'on pourrait être dans le devenir, car c'est un parcours, nous vivons un parcours actuellement. J'ai pris du recul, bien sûr, car c'est toujours affligeant de se voir critiquer alors qu'on permet effectivement d'ouvrir un éventail, un panel de différences, mais aussi de correspondances. On ne vibre pas tous de la même façon, on n'a pas tous la même direction, ni le même vécu, et heureusement, c'est ce qui fait la différence. Mais de là à venir insulter et interroger l'amour propre, j'ai envie de dire, d'un individu, là, ça dépasse un petit peu, pour moi, la ligne à ne pas franchir. Car il y a avant tout le respect, mais aussi l'amour de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on doit accepter et pouvoir aujourd'hui discuter sur différentes solutions, différents liens, sans pour autant se tirer dessus, se tirer dans les pattes. Ça, c'est quelque chose que voilà, je ne soulève pas. Mais il me fallait également, après cette belle bronchite, hein, il me fallait également pouvoir l'écrire, le noter, le notifier, car c'est aussi extraire, d'une part, de ma sensibilité, extraire ce que je pense également. Donc, le verbaliser, c'est une chose, l'écrire, c'en est une autre. Pour moi, c'était important, en tout cas, de le mettre sur la page pour que les non-convaincus à ma ligne de direction, de directive, eh bien, sache que je n'irai pas au-delà. Voilà. Tous ceux qui essayent également, ça je tiens à le signifier, et je me permets, car c'est ma chaîne, et je prendrai le temps nécessaire, hein, si jamais il le faut, eh bien, revenir dire ce que je suis et qui je suis. Je ne tolérerai pas non plus qu'on vienne salir euh, quelqu'un qui fournit un travail, qui essaie d'établir un travail, quel qu'il soit et de quelle résonance soit-il, à partir du moment où c'est un travail qui vous est offert, que c'est un travail qui est fait par le cœur, mais qui amène également des raisonnements cohérents, conscients et remplis d'amour, eh bien je n'irai pas. Je n'irai pas, vous ne comptez pas sur moi pour venir discréditer quelqu'un au vu d'un autre ou non, pas du tout. Il y a des gens que j'apprécie énormément, que j'aime, je pense que vous savez tous et toutes à peu près lesquels je suis. Je ne peux pas suivre tout le monde, c'est pas possible, car j'ai aussi une vie, un travail, des enfants, mais je suis très ouverte, bien sûr, au dialogue à partir du moment où il est évolutif, constructif et qui n'altère en rien les individus entre chacun. Voilà, tout le monde a sa place, tout le monde peut trouver sa place. Moi, on m'a donné l'occasion de pouvoir avoir la mienne. Je tiens bien sûr à la garder en faveur de vos interrogations, mais aussi de ce que je suis, de ce que j'émane, et non pas au-delà. Voilà, tout simplement. C'est ma ligne de conduite, c'est comme ça. Je voulais revenir en vous le signifiant, car c'est toujours très important. Nous allons regarder qui se cache derrière les masques réellement, car on nous fait porter le masque, bien évidemment. Euh, mais c'est qu'il y a une raison derrière ça. Et je remercie justement Nacera qui a publié un lien très intéressant
qui a été trouvé par quelqu'un sur Facebook, enfin je ne sais pas, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui tourne où on peut se rendre compte qu'effectivement des gens portent des masques en latex avec une physionomie réelle hein, d'être humain. Ça m'a beaucoup touchée ce matin, donc j'ai voulu vérifier. J'ai choisi donc l'oracle de la déesse sombre, mais aussi le Tao pour venir le vérifier, pour venir voir s'il y avait qui se cachait réellement derrière ces masques, puisqu'à nous, on nous en fait porter. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose de là d'assez extraordinaire, j'ai envie de dire, dans ce port de masque. Alors je vous propose d'abord d'aligner notre vibration avec l'ange des rêves. Et nous clôturerons aussi avec une nouvelle carte de l'ange des rêves pour ne pas rester sur des vibrations basses si jamais les énergies nous le démontrent dans les oracles. Et nous allons tirer bien sûr la première carte. Merci à vous, merci aux oracles, merci d'être là et de soutenir mon travail également. Merci à vous. Alors, merci à l'ange. Oula, beaucoup de cartes ont sauté. On va prendre celle-là. La première qui est sortie, on va voir. Peut-être, y a-t-il une phrase à comprendre? On va voir. Oui, les écoles. On parle d'école, on parle de problèmes résolus, on parle de rêverie, donc de tromperie, mais aussi de danse. On est dans un mouvement d'illusion par rapport à la situation. Donc vraiment, voyez, les cartes qui ont sauté sont assez significatives. Il y a bien sûr une grande protection, on parle de protection par rapport au vide dans lequel nous vibrons, dans la situation dans laquelle nous sommes et nous avançons, avec de plus en plus d'éveil bien évidemment, parce que là on parle quand même de pourpre qui est la signification de l'œil, du troisième œil, mais également de la clairvoyance. Il y a des leçons à apprendre de cela, puisqu'on parle de l'école, donc ce sont des leçons à apprendre de la situation, mais ce qui veut proprement dire aussi également qu'il y aura un changement certainement par rapport à l'éducatif, à l'école, au scolaire, aussi à l'élève, à l'évolution, à l'élève. L'élève est un nous sommes tous des élèves quelque part là, vous voyez, dans la situation. Nous sommes le pupitre également où nous apprenons, où nous écrivons. Voyez, nous sommes là dans un contexte évolutif également. Donc nous sommes tous dans cette espèce de condition où nous sommes en apprentissage par rapport à ce qui arrive, tout simplement. Hein. Voilà un petit peu la connexion de toutes ces cartes-là. La rêverie fait aussi part à la grande imagination, mais aussi à la supercherie. Hein, tout ce qui est faux, tout ce qui est... voilà. Mais c'est aussi une façon de progresser dans son âme à partir du moment où on se laisse... on s'autorise également à vagabonder, à s'autoriser de vibrer d'une façon différente pour pouvoir aller mieux, évoluer, mais aussi se rassurer de la condition dans laquelle nous sommes. L'ange des rêves vient évoquer également, là dans la rêverie, que nous sommes capables de pouvoir recevoir des informations qui viennent du songe également. C'est peut-être cela. Alors je reviens sur la première qui est tombée, il s'agit de l'automne. Je crois sur dimanche soir, je vous ai parlé de différentes périodes. Je crois que j'ai dit avril et juin. Il va certainement y avoir des modifications dans les lois, mais aussi des transformations par rapport à tout ce que nous rencontrons progressivement. Où là, l'automne sera certainement la réverbération de tout ce qui a été amené, la conclusion, l'affirmation également. L'automne prochain va dévoiler aussi, de par le dénûment du feuillage, hein, parce que tout ça c'est symbolique bien évidemment. Quand on essaie de rentrer dans l'oracle, on essaie d'apporter l'aspect symbolique d'abord. C'est l'image que nous recevons qui est importante pour pouvoir ouvrir la possibilité de voir ce qui se passe. L'automne, c'est on se met à nu, les feuilles tombent, tout est à nu, tout ce qui doit se voir se voit, tout ce qui doit être su est su. Vous voyez, l'automne, le feuillage change, c'est aussi la perspective du changement dans la saison, mais aussi du changement autoritaire, personnel, du changement par rapport à la situation vécue. Vous voyez, la symbolique des oracles vient amener beaucoup
de situation. Voilà. Alors, l'automne peut évoquer aussi qu'il va falloir, jusque-là, jusqu'à l'automne prochain, eh bien, considérer cette transformation, ce changement, mais pour un effet bénéfique, car l'automne, c'est aussi l'abondance, là où on peut cueillir son fruit, mais aussi le labeur, son travail. C'est la préparation à notre récolte également, mais c'est aussi ramener des situations, des récoltes aussi, s'approvisionner pour préparer l'hiver, vous voyez, pour conditionner l'hiver. Donc là, on peut dire vraiment que jusqu'à l'automne, certainement, il va y avoir beaucoup de transformations, mais qu'il y a un travail qui s'effectue, effectivement. Et que même si cela paraît très long, très lent, eh bien, entre deux, il se passe des choses. On n'est pas assis devant une situation sans que les choses ne bougent. Il y a forcément quelque chose là à comprendre par rapport à ce que nous vivons. Voilà un petit peu la résonance des cartes qui sont sorties. C'était quand même assez significatif. Je ne voudrais pas être trop longue et vous saouler, mais aussi je me réfère bien sûr à tout ce que j'ai besoin de vous dire. Hein, voilà, donc peut-être que c'est pas plus mal de venir que de temps en temps, mais à un moment donné, voilà, quand il y a quelque chose à dire, je pense que c'est intéressant de le signifier tout simplement à travers les oracles. Et également la canalisation, parce que nous sommes aussi canal, tous et toutes, entre nous. Nous percevons des choses, nous vibrons avec des sensations, des émotions. Et bien ça, il faut l'écouter également. Voilà. Merci à l'oracle des déesses sombres d'aller chercher qui se cache derrière ces masques dans l'actualité, dans tous les gens que nous voyons sur le visuel télévisuel, sur ceux qui investissent les gouvernements. Alors là, je parle d'un point de vue mondial, hein, vraiment. Qui se cache derrière ces masques en latex, en plastique, je ne sais pas en quoi c'est, en matière en tout cas vivante, car ça bouge plutôt pas mal. Je voudrais savoir qui se cache derrière ces masques. Merci. Puis pour ceux que ça n'intéresse pas, ce que nous devons dire, eh bien écoutez, vous passez votre chemin, ou vous ignorez, vous allez voir des chaînes correspondantes. Voilà. Mais s'il vous plaît, soyez quand même résolument, j'ai envie de dire, courtois. Voilà, tout simplement. Merci à la déesse sombre d'aller regarder ce qui se passe vraiment derrière ces masques. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? À la coupe, je vais en prendre 5. Hein. Et 4, la multiplicité. Oh là là. La multiplicité, c'est le chiffre 22, c'est le chiffre 4, c'est l'enfermement dans un contexte. On se cache, on s'enferme dans un contexte. Et 4, c'est celui qui a le pouvoir de multiplication, c'est celui qui a le pouvoir d'être multiple sous des aspects différents, qui peut se montrer sous différentes formes également. Voilà, c'est ma perception, hein. Peut-être que d'autres auront une autre signification, mais en tout cas, c'est la personne qui a 3 têtes. C'est celle qui, vous voyez, elle a un côté un petit peu, où quand on coupe la tête, une autre peut pousser. Vous voyez, c'est un petit peu ça dans la signification des cartes. Donc elle est multifacette, celui qui se cache derrière à multiples résonances, multiples pouvoirs, multiples possibilités, mais aussi là en l'occurrence multiples visages. Vous voyez déjà à la coupe, il y a ça. Alors nous recouvrirons avec Tao, bien sûr pour avoir l'information. L'étoile sombre, c'est quelque chose de caché, c'est une planète cachée aussi également. Vous voyez, l'étoile sombre, c'est l'étoile 17 également. 7 et 1, 8, c'est celle qui est dans la grande signification, dans la grande amplitude de la vérité, mais c'est celle qui vient cacher la véritable étoile, la vérité, vous voyez, une fois de plus. Donc tout ça, on peut dire déjà qu'avec 2 cartes, tout ça est une manipulation, une machination, et que la personne que vous avez en face, à partir du moment où vous avez un ressenti, que ce soit pour tout d'ailleurs, que vous avez un ressenti négatif, c'est que cette personne ne miroite pas le reflet de sa véritable âme, de ce qu'elle est vraiment, si tant est qu'elle est une âme. L'étoile sombre vient là manifester, bien sûr, le grand écran, l'opacité sur la réalité, sur le soleil, sur la véritable étoile, celle qui brille et celle qui nous protège. On va voir avec les autres cartes. Ceci étant, c'est que c'est une étoile, l'étoile sombre doit se maintenir par une correspondance de maléfice. Une étoile sombre, quand elle est, on pourrait dire que c'est Lilith noire également, on pourrait dire ça, et que cette étoile, dans la fonction de l'astrologie, a un aspect négatif sur la vibration de l'être humain ou de la condition planétaire.
terre, pourquoi pas? Je ne sais pas, tout dépend comment elle est aspectée. Là, en l'occurrence, elle est aspectée par du maléfice, par des gens qui ont multiples fonctions, multiples facettes, ce qui veut dire que cette étoile-là doit être maintenue, doit être soutenue par une effervescence, vous voyez, pour pouvoir à nouveau conditionner le négatif et amener les choses dans la vibration négative. Cet oracle, il est très fort car il vient déceler la vérité au fond. Alors, il est particulier, mais il est quand même très fort. Nous avons Samaël, 3 et 1, 4. Encore une fois, l'enfermement, c'est la diablesse. C'est celle qui vient, qui veut le pouvoir. C'est le côté castrateur. C'est celle qui inflige également. Avec son côté masqué, vous voyez, elle porte un masque et ses cornes, elle vient évoquer qu'elle veut avoir le pouvoir sur la situation, sur les choses. Vous voyez, encore une fois, on tient masquer une situation, on se masque derrière une réalité. Chiffre 4 vient évoquer également cette possibilité d'enfermement, mais c'est celle également qui agit la nuit. Avec l'étoile sombre, elle a besoin de la nuit pour vivre, pour perdurer. Elle a besoin de la noirceur, elle a besoin de la magie noire également. Là, c'est évoqué aussi très clairement. Alors là, nous avons le voyage du feu. Elle était à l'envers. Celle-ci, chiffre 2, c'est la dualité, mais pas que. C'est la vague de feu, c'est celle qui va venir par sa faculté du feu, de la flamme également, eh bien, allumer une situation, venir mettre par quelques flammes, ouvrir la possibilité de lumière. C'est celle qui va aussi nettoyer radicalement par le feu. Là, on évoque quand même quelqu'un de sombre, hein, qu'elle se sert du feu également et de ce pouvoir maléfique qui est le feu pour venir éradiquer, pour venir assombrir les choses. Mais aussi, elle a un sens, comme elle était renversée, elle a un sens d'impartialité, celle-ci, et qui vient un petit peu troubler la continuité de cette mascarade. Elle vient troubler cette continuité parce que dans le feu, il y a la flamme, bien sûr, du divin, mais également il y a cette lumière, cette clarté, qu'avec grâce à la flamme, nous pouvons voir les choses également. Eh bien, elle, grâce à sa vague de feu, elle vient comme ça balayer les situations, les mettre en évidence, mettre en exergue les situations et de plus en plus les montrer au grand jour. Voilà, grâce à sa flamme, elle vient signifier la situation. Là, nous avons la Santa Muerte. Santa Muerte, c'est la grande, celle qui prie, c'est la grande protectrice également. 6, 7, 8, 9, c'est la fin d'une situation par rapport à la mascarade également. On vient dévoiler au grand jour, vous voyez, grâce à cette espèce de petite flamichette qui arrive, qui avance progressivement et qui met au grand jour des situations, bien elle amène cette grande protection. On ne pourra jamais éteindre cette flamme. Vous voyez, la flamme, c'est aussi dans la flamme, c'est l'âme, c'est le féminin. C'est également éradiquer le contexte de l'âme, de la flamme, de tout ce qui nous fait vibrer, vous voyez, c'est multiples fonctions. Donc nous en avons 5, on va les appuyer avec le Tao. Donc Santa Muerte, elle a cette grande clarté sur les choses, mais elle a aussi, bon, pour ceux qui connaissent plus, on peut développer plus, mais là en tout cas on parle quand même de protection par rapport à la situation. Elle arrive en dernier, ce qui veut dire qu'on clôture un petit peu par rapport à, vous voyez, à l'étoile sombre. Eh bien, malgré toute la puissance amenée par le maléfice, hein, tout ce qu'on voudrait nous faire croire, nous amener, eh bien, cette étoile a du mal à perdurer. Elle sera manifestement éloignée de la vérité. On ne pourra pas aller à l'encontre de la flamme et de la vérité, et de l'âme telle qu'elle est, hein, vraiment. Puisque la condition de Santa Muerte, c'est de protéger justement l'humain, hein, voyez, par multitude, par multiples possibilités. Allez, avec Hécate, on va mettre à la coupe Tao. Merci à Tao de venir trancher sur la possibilité de dévoiler cette mascarade et de signifier qui sont ces gens qui se cachent derrière. Donc avec Hécate, nous aurons les obstacles.
Oh là là, c'est l'obstruction inattendue, c'est la frustration, ce sont les difficultés rencontrées, mais c'est aussi le sentiment d'impuissance, de lutte, et c'est le découragement surtout. Donc à un moment donné, bien sûr, hein, à force d'invoquer le maléfice, le côté mauvais, là, vous voyez, c'est le bateau à la dérive, mais c'est aussi dans la signification de l'obstacle, c'est qu'on vient entraver quelque chose qui avait été jusqu'à présent bien mené, vous voyez. Là, on part à la dérive, ça va beaucoup trop loin, on part à la dérive, donc il y aura des gens qui vont se démultiplier, qui vont se désunir également de cette progression. Car bien sûr, ils s'éveillent eux aussi de leur côté, ils se rendent compte de la situation. Mais c'est aussi là qu'on arrive. On arrive par un certain pouvoir de protection, on arrive à divulguer aussi l'information de ceux qui se cachent derrière. Il se peut que ce soit des êtres complètement différents de nous également, car Hécate vient manifester cela. L'obstacle vient dire que quand on n'a pas la puissance de la flamme et de la protection, eh bien, ne peut pas continuer s'il n'a pas la magie noire à côté. Hein, vous voyez. Donc là, quand même, que ça part à la dérive. Donc ça sera pour moi quelque chose de dévoilé. Oula, nous avons le conflit, vous voyez, au sein même de leur propre euh, de leur propre réseau, il y a le conflit. C'est ce qu'on disait, on vient de le dire, c'est encore une fois justifié. C'est la soif de pouvoir, hein, Samaël, c'est celle qui veut le pouvoir surtout, nous l'avons déjà évoqué, par sa puissance, mais aussi par son maléfice, le côté sombre, voilà, vous voyez, il y a un conflit entre certainement plusieurs personnes, plusieurs gouvernements, plusieurs investitures, hein, car là on parle du monde, bien sûr, de ceux qui se cachent derrière cette mascarade. Le conflit vient évoquer en chiffre 6 qu'il y a aussi une libération dans le conflit. Les gens parlent. C'est la soif du pouvoir pour le pouvoir, mais c'est aussi l'hostilité, le conflit. C'est l'entêtement, c'est l'agressivité, la peur aussi. Hein, ça engendre aussi. Mettre de la peur par le maléfice, c'est bien sûr avoir un pouvoir. Hein. Quand on n'aboutit pas quand on est dans le sombre, de toute façon, la peur, c'est le meilleur allié. Hein, de toute façon, vous le savez. Donc il y a là, on pourrait dire déjà beaucoup d'hostilité entre eux. Il y a beaucoup de perversité également, mais dans cette perversité, il y a cette confusion entre multiples personnages, multiples situations également, où là, vraiment, ils vont eux-mêmes rentrer en conflit dans leur propre dégueulasserie. Voyez, mais c'est aussi l'esprit de compétitivité, c'est-à-dire que là, on peut avoir le bien et le mal, hein, et que c'est à celui, jusque dans la peur, c'est à celui qui aboutira, qui gagnera, voyez. Donc c'est la controverse également. Avec la vague de feu, nous aurons, alors très beau, la prospérité, une fois de plus, voyez, on ne peut pas éteindre cette flamme. Par leur mascarade, par leur dégueulasserie, eh bien jamais on ne pourra venir éteindre la flamme de l'humain, de l'humanité. Ça, c'est la postérité, c'est aussi en chiffre 4 le grand changement. C'est la richesse dans notre être intérieur, mais c'est également aussi le succès, c'est la fortune, c'est l'expression, c'est la gratitude, c'est l'aide, c'est le bien matériel, mais c'est aussi le bien avec autrui. Et bien là, ça découle, cette vague de feu découle sur beaucoup d'entre nous et vient engager une nouvelle lumière avec beaucoup de correspondances significatives qui évoquent effectivement qu'il y a une grande compréhension. On rentre dans autre chose, dans une autre atmosphère où on se rend compte de plus en plus qu'effectivement, il se passe quelque chose de maléfique sur cette terre, hein, et que ça concerne effectivement beaucoup de pays, et que ça concerne le monde, bien évidemment. Hein. Avec Santa Muerte, nous aurons la modestie. Chiffre 6, c'est l'harmonie, c'est retrouver une certaine ambiance, mais c'est aussi la modestie dans l'espace réel dans lequel nous avons évolué, dans cette confusion, mais aussi dans cet aspect matériel, dans cette abondance jusqu'à présent, où nous avons évolué, où nous avons perdu aussi de cette flamme, de ce sens, hein, par le pouvoir d'avoir également. Donc là, la modestie vient évoquer cette modération. On vient nous demander l'humilité également par rapport à ce qui se passe, beaucoup plus de simplicité dans ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. Mais c'est aussi l'absence de prétention, c'est le respect de soi, c'est la sincérité, c'est la respectabilité également. Donc là, on vient par la progression de Santa Muerte, mais aussi de la vague de feu, dire qu'il y a
entre ce pouvoir de maléfice et d'individus complètement nocifs, toxiques, pour un anéantissement total. J'ai des bugs souvent sur des mots comme ça, vous le verrez souvent. Eh bien, je dois faire de la dyslexie, non avouée. Ma fille est dyslexique, hein, donc voilà, je sais de quoi je parle. Eh bien là, on vient évoquer qu'il y a un centrage, il y a deux mondes différents. Là, vous voyez, il y a deux mondes différents, il y a un gros centrage par rapport à la situation. Alors, avec l'étoile sombre, on va voir ce qui se passe. Hein. Eh bien, regardez, le feu, la grande révolution. La grande révolution, c'est la transformation. Alors, les choses changent. Hein. Tout ce qui est maléfique, tout ce qui est dégueulasse, tout ce qui est caché, arrive au grand jour, mais c'est aussi, on fout le feu. Vous voyez, une fois de plus, le feu vient par la puissance, bien sûr. C'est une énergie également. Hein. C'est la révolution, c'est le sanguin, c'est la pulsion. C'est aussi l'insupportabilité de pouvoir continuer à vivre comme ça. Et bien là, la révolution vient marquer la transformation, le changement radical par rapport à une vibration, mais c'est aussi l'abandon dans le pouvoir tel qu'il a été amené jusqu'à présent, vous voyez. Donc c'est aussi quitter le vieux, regardez, avec la modestie, c'est quitter tout ce qui avait été amené jusqu'à présent. Tout ça sera balayé. Tout ce que nous avons connu depuis des décennies et des décennies, je pense à nos grands-parents, à nos aïeux, enfin voilà, à nos ancêtres également, de pas si loin, depuis les guerres, la dernière guerre, on peut dire ça aussi, on peut signifier que tout sera balayé et que là, on va mettre au grand jour également beaucoup de connotations de vérité, beaucoup de choses qui ont été camouflées. Le renouveau, c'est par le feu, c'est faire place, bien sûr, au bon, à ce qui va avancer, ce que nous aurons besoin pour notre futur. Là, en l'occurrence, tout ce qui est maléfice hein, par le feu par le feu, ben, tout ce qui doit être brûlé, tout ce qui doit dégager, ben, ça crame, ça flambe. Il y a une grande dualité. Et grâce, bien sûr, à l'eau, l'émotionnel vient recentrer un petit peu cette vibration et vient reconsidérer que nous avons cette capacité à revenir et à se rétablir. Voilà un petit peu ce qu'évoque la situation de cette mascarade. Il y a plusieurs personnes, tout est manigancé par un grand pouvoir de maléfice, de magie également, mais tout cela est également mis au grand jour progressivement. Faut-il encore comprendre beaucoup de choses avant que tout cet éclat paraisse aux yeux de tous. Hein. Nous avons des yeux, on nous a bouclés, mais nous avons des yeux. Et les yeux, c'est aussi le reflet de l'âme, vous voyez. Essayons de voir ce que nous devons voir. C'est un peu ça aussi dans l'aspect du masque, en tout cas dans ma vibration, c'est ce que je voudrais vous dire. Voilà, nous reprenons l'ange des rêves et nous allons clôturer la situation de ces masques. Hein, vous voyez, là, c'est important car ils se bouffent entre eux. Ils se bouffent entre eux. De toute façon, quand on est dans le mal, qu'on vibre par le mal et qu'on a multiples possibilités d'évoquer le mal, eh bien, on ne peut que se perdre également. Et vous voyez, un corps pour trois têtes, c'est pas possible. À un moment donné, il y a conflit, c'est obligatoire. Voilà, allez, on remercie l'ange des rêves pour remonter en vibration et voir quel est le message clair, quelle est la phrase peut-être. Oups là. Alors, nous aurons deux cartes. Nous aurons la créativité, le changement, vous voyez. L'orange, c'est le feu également, c'est la puissance de notre être intérieur. C'est la physiologie également. Hein. L'orange, c'est tout le ventral également. Le côté orange, c'est un peu ça. Donc, c'est l'aspect vibratoire de nos possibilités à faire changer les choses. C'est par la créativité, mais c'est aussi la création, par le divin également, mais aussi de l'âme. Vous voyez, une nouvelle façon d'exister également. Nous aurons la salle de bain, c'est le nettoyage, c'est la purification, c'est la grande clarification. Donc, vous voyez, par le feu, une fois de plus, l'ange des rêves vient évoquer qu'il y a cette transformation, cette possibilité de nettoyage, de grand nettoyage, par le feu, mais aussi par la physiologie, par notre propre création, créativité, par notre flamme intérieure,
tout simplement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une très très belle journée. J'espère ne pas trop vous avoir saoulé, mais c'était important pour moi. Je remercie mes collègues, je remercie Nacera, je remercie bien sûr Agnès également pour leur soutien, mais également leur gentillesse. Et je vous remercie vraiment à tous et à toutes. D'autres collègues également que je ne connais pas encore, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci du travail fourni pour nous éclairer également, car nous aussi, nous sommes dans cette ouverture d'esprit. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.